Bonjour à tous, bienvenue pour l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stratégie FOC de notre librairie. Cette stratégie traite sur des barres de 60 minutes et est un bon candidat à la diversification dans votre portefeuille. Nous allons voir pourquoi. Alors, pour mémoire, pour comprendre un petit peu les performances de la stratégie, il est important de regarder l'évolution du CAC 40 sur les 10 dernières années, période sur laquelle nous allons analyser notre stratégie. Donc, comme d'habitude, je passe en revue très rapidement le CAC. Une hausse très significative jusqu'en mi-2007, puis une baisse encore plus violente jusqu'au début 2009 avec la crise des subprimes. Un rebond technique, toujours avec la même volatilité, jusqu'en début 2010. Une période de transition qui durera 18 mois. À l'été 2011, un nouvel accès de faiblesse sur les marchés. Et puis depuis, nous sommes dans une tendance haussière, mais qui n'est pas convaincante, de moins en moins volatile et avec des rebonds de moins en moins significatifs. Voilà un petit peu pour le CAC 40. Maintenant, nous allons regarder notre stratégie FOC. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, c'est une stratégie qui a des performances très convaincantes, puisque en partant de 10 000, on monte jusqu'à 120 000. Donc, si vous regardez un petit peu les autres, vous allez vous apercevoir qu'elle fait partie des meilleures. Elle a aussi des périodes de forte accélération. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de nos stratégies qui sont un petit peu moins convaincantes depuis 2010, celle-ci ne semble pas affectée par les transformations du marché. Donc ça, c'est pas mal. On va séparer les signaux à la hausse et à la baisse. Donc voilà un petit peu pour les signaux à la hausse. Donc une performance très régulière. On s'aperçoit que même lorsque le marché baisse, par exemple dans cette période-là, ou dans cette période-ci, on n'est pas vraiment affecté et nous allons nous rendre compte pourquoi juste après quand on regardera le détail des signaux. Ici, les performances à la baisse. Alors on voit immédiatement qu'on a un filtre de volatilité, c'est-à-dire que quand le marché est trop calme ou qu'il est dans une période, on n'a pas de signaux vendeurs. Donc ça, c'est toujours très intéressant, c'est assez rare pour être signalé dans notre portefeuille. Bien évidemment, quand le marché baisse très fort, on a une hausse qui est significative. Et puis quand le marché monte, on a des gains qui sont un peu moindres. Voilà pour les signaux baissiers. Le temps dans le marché, c'est 55%, un petit peu plus de la moitié du temps. C'est quand même assez significatif. En général, c'est caricatural des stratégies de contre-tendance et c'est ce que nous allons constater ici. Alors ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on va avoir deux types de trading. Un type pour les hausses et un type pour les baisses. Donc c'est un petit peu particulier. Donc à la hausse, un tout petit peu moins de 50% de taux de réussite. Par contre, à la baisse, presque 75%. C'est vraiment un taux exceptionnel, d'autant qu'on verra que ce sont des signaux de tendance. Un average winning trade qui est similaire d'un côté comme de l'autre. C'est pas mal. 12 points à la hausse et 23 points à la hausse. Et c'est ce que je voulais dire, c'était la moyenne des gains qui est identique. En revanche, on s'aperçoit qu'on a des trades beaucoup plus importants à la perte côté vendeur. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu le détail de notre stratégie et puis des périodes propices. Ici, on va par exemple aller ici pour faire apparaître un petit peu plus de signaux vendeurs puisqu'on sait qu'il y a des filtres de volatilité. Donc la particularité de cette stratégie, c'est que lorsque elle travaille à la hausse, elle travaille après une consolidation. Elle attend que la consolidation soit suffisamment importante pour rentrer. Alors qu'à l'inverse, quand elle va travailler les shorts, elle va travailler sur accélération. Alors c'est deux logiques qui peuvent comme on rentre un peu au même moment dans le marché, c'est-à-dire que quand le marché commence à baisser, la stratégie va chercher des signaux à l'achat puisqu'on est en train de baisser et des signaux à la baisse puisqu'on est en train d'accélérer. Donc c'est la même logique. Donc parfois c'est des signaux qui se marient très mal. Mais comme nous avons un filtre de volatilité très très important sur les signaux short, dans cette stratégie, en fait, c'est une stratégie qui se renforce. Donc par contre, quand on développe ce type de stratégie, il faut faire très attention que ce ne soit pas simplement l'effet du hasard, que vous avez des signaux qui se conjuguent comme il faut, parce qu'en réalité, c'est très important de vraiment faire la différence. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est d'isoler les signaux de manière séparée dans deux espaces de travail opposés et de voir une fois qu'on les joint qu'on n'a pas de souci de mariage entre ces deux stratégies.
Donc voilà un petit peu. Alors les points forts et les points faibles, c'est toujours les mêmes, hein. C'est qu'effectivement, quand on a un marché qui est en accélération, on va gagner sur des stratégies de tendance baissière, ça c'est bien, mais à l'inverse, on a tendance à acheter toujours trop tôt avec des stratégies de contre-tendance, puisque c'est le principe de base. Et là, dans ce cas-là, on sort un petit peu tôt. Par contre, d'autres fois, ça va être lorsque le rebond va se manifester et ça peut faire des gains très significatifs après une première accélération baissière. Donc ça, c'est intéressant. Aussi, une autre qualité de cette stratégie, c'est qu'elle va regarder les signaux de contre-tendance assez tard, puisqu'elle va toujours privilégier d'abord les signaux short. Et donc les signaux de contre-tendance vont être un petit peu plus tardifs que la plupart des autres stratégies. Donc ça, c'est aussi un point très positif pour cette stratégie. Maintenant, on va regarder ici une période beaucoup moins intéressante. Par exemple, on va venir là. Hop. Et donc, sans surprise, on va trouver une période où la volatilité n'était pas suffisante pour d'abord déclencher un signal short. Donc elle a pris un signal de contre-tendance. Pour autant, on a un marché assez violent qui est venu se manifester derrière. Donc on enchaîne deux pertes. C'est la même chose ici. Donc on a d'abord des signaux short et puis ensuite sur la fin de mouvement, on a surtout des signaux longs qui essayent de travailler le rebond. Le rebond ne se manifeste pas et comme elle coupe assez vite, on prend pas mal de faux signaux. Donc voilà les défauts et les qualités de cette stratégie. Et à l'inverse, quand on a une forte accélération, elle rentre en short. Et si la baisse ne se confirme pas, elle va souffrir un petit peu dans le sens de la hausse. Voilà un petit peu pour notre stratégie. Je retiendrai la régularité, je retiendrai un nombre de signaux relativement faible, je retiendrai la bonne performance. Grosso modo, c'est une stratégie qui va être convaincante parce qu'en plus, depuis 2 ans, quand c'est plus dur pour un bon nombre de ses consoeurs, elle continue à faire une performance convaincante. Donc c'est une stratégie que je retiens souvent, même si elle passe un petit peu de temps dans le marché avec 56% du temps. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi l'analyse de la stratégie FOC avec moi et à bientôt pour une nouvelle stratégie CFD Performance.